Est-ce que le scénario que vous avez choisi est un scénario déjà écrit ou s'agit-il d'un scénario original que vous avez développé dans le cadre du cours? C'est un scénario original qu'on a développé dans le cadre du cours. On l'a développé parce qu'on avait un scénario de base, la session qu'on avait écrit la session dernière dans le cours de scénario, puis finalement, on n'a pas pu le faire. Donc là, moi puis Fred, on a dû se revirer de bord puis trouver une autre idée comme ça, parce que, la deadline, mettons, du projet arrivait quand même déjà assez vite. Donc là, pour trouver notre idée, en fait, on n'avait pas dû on a passé d'idée à idée, ça a été quand même assez complexe, là, de trouver une idée. On est arrivé à avoir juste des images d'inspiration, puis là, on est allés aussi les 2 au, FCVQ. Puis on a vu des films, dans le fond, qui nous ont full inspirés dans leur format et dans la façon d'amener des messages. Et le message, dans le fond, qu'on voulait amener, c'était, dans le fond, parler un peu des 9 à 5, là, d'encourager les gens à sortir de leur quotidien. Puis on a vu un court-métrage qui était de Sacha Perka, je sais plus. Lui avec les tartes, dans le fond, qui est hein? Pirker, Per- lui, là, elle, lui, je sais pas. Euh, ouais, son format, il nous avait vraiment, moi, en tout cas, il m'avait vraiment inspiré, puis j'avais le goût d'envoyer un message, puis dans le fond, de comme parler au public directement, donc c'est pour ça que cette idée-là est venue. Puis, après avoir amassé des images d'inspiration, on est venu finalement à en écrire un scénario, puis des scènes. Dans le fond, ça s'est construit selon les environnements, donc les univers, puis c'est comme l'histoire s'est construite avec ça. Qui étaient les personnes responsables de l'écriture du scénario? Si vous étiez plusieurs à participer à l'écriture, comment vous êtes-vous séparé les tâches? Dans le fond, c'est comme je disais, les idées sont venues un peu, les images de base sont venues de moi et Fred. Mais donc on a développé des environnements, des imaginaires de base, mais on n'a pas écrit le scénario tout de suite. Stélé, tu t'es ajouté quand même assez rapidement dans le processus, puis c'est toi qui tu nous as aidé à compléter le scénario. On l'a écrit, il me semble, ensemble. On a finalisé ensemble, on a comme fait le chemin clair. Donc moi, je dis on était trois pour l'écrire. C'était moi, Fred, puis toi, Stélie. Est-ce que c'est que je parle au-dessus? Donc, ça a été ça. Puis, ça a été pas mal ça pour l'écriture du scénario. Puis, est-ce que je parle... Gaël, il s'est joint à nous pas mal vers la fin, quand on avait déjà pas mal écrit le scénario, qu'on avait déjà fait une majorité de la pré-prod à cause d'un changement de projet. Donc, il a moins participé à l'écriture, mais il a quand même amené ses visions puis ses idées dans le scénario qu'on a ajouté, dans le fond. Donc, on était quand même quatre pour l'écriture. Ça a été un projet commun. Comment avez-vous procédé pour développer votre scénario ou votre partition? Est-ce que vous avez préconisé une approche linéaire de type ABCDE ou vous avez travaillé d'une manière différente, axé davantage sur vos ressources, C, ou d'autres étapes de préparation au tournage? Donc, nous, on a vraiment préconisé une approche linéaire de type A, B, C, D, E. On a fait beaucoup de repérage photo, mais par contre, on est quand même parti avec une idée assez éclatée et loufoque. Fait que, on ne s'est pas arrêté là, à ce qu'on avait au début. On a vraiment essayé d'explorer le plus possible le sujet avant d'aller chercher nos ressources. Fait que Fred et moi, on connaissait surtout les lieux qui nous intéresseraient. Donc, on était capable ensuite de créer des scènes autour de ça. Fait que ça, c'était super facilitant. Et sinon, pour l'acteur, c'était plutôt un profil générique assez normal qu'on cherchait. Donc, un homme dans cinquantaine, 30 à 50 ans, c'est quand même assez grand comme range. Et c'est super accessible. Donc, on a fait une recherche de casting et voilà, tout était dans la poche. Est-ce que vous avez choisi d'écrire un scénario, un traitement, ou vous avez simplement décidé d'écrire un synopsis? Pourquoi avez-vous travaillé ainsi? Notre écriture du projet est à mi-chemin entre le synopsis et le scénario parce qu'il n'y a pas de dialogue. Le scénario est composé d'actions et de la description des mouvements uniquement, de l'environnement aussi. Nous avons écrit le synopsis dans un document commun, puis c'est à partir de ça qu'on a créé et imaginé le reste à l'aide des lignes directrices. Quelles étaient les sources d'inspiration consultées? Donc, les sources d'inspiration viennent les deux, dans le fond, de courts-métrages vus au SCVQ. Le premier, c'est, en fait, on n'a pas les titres ou on a Odyssée. Vraiment, on a Odyssée de Jimmy J. Pettigrew, qui est, dans le fond, un kino filmé aux îles de la Madeleine, qui est une histoire d'une sorcière qui trouve une potion et qui décide
de faire une potion et de la donner à un homme sirène sur le bord de la plage. Et c'est constitué de, dans le fond, c'est fait comme en 4-3 avec du grain. Puis, dans le fond, il y a comme des collages un peu mal comme collés. Mais ça fait le style et vraiment l'énergie. C'est très coloré, très... ça a comme une énergie vraiment unique. Donc, moi, c'est vraiment les collages là, que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup, puis que j'adorais l'esthétique de ce cours-là, ce qui m'a inspiré beaucoup. Et le deuxième, c'est, là, j'ai pas le nom, mais c'est c'est Everyone Deserves a Slice of Pie de Sacha Perker, comme j'ai de la misère à le prononcer. Puis, dans le fond, ça parle des gens qui mériteraient de se faire, donner du mot, crisser une tarte d'en face. Puis, dans le fond, il nous c'est très ça aussi, il me semble, c'est filmé en 4-3 en studio, puis c'est très simple, puis il s'adresse au public. Dans le fond, il parle au public dans le générique en sur fond noir. Puis j'avais trouvé ça vraiment, ça marchait full bien. C'est comme fin, c'était vraiment impactant. Donc, je pense que ça m'a inspiré à comme vouloir écrire et envoyer des phrases au public, dans le fond, sur image noire pendant le film. Donc, voilà, c'est ça. Puis, pour nos autres images d'inspiration, ben, notre plus grande source visuelle d'intérêt et d'inspiration, c'est Pinterest. Puis, dans le fond, on a droppé les photos. Ben, en fait, c'est les mêmes que sur le PowerPoint, mais aussi, on les a dans le document que Stélie a fait pour le journal. Dans le fond, on a beaucoup de... On s'est inspiré de photos, mettons, avec des ordis sur des plages, puis des mobiliers comme en plein milieu d'un environnement extérieur, ou l'inverse, du mobilier extérieur dans dans l'intérieur. Donc, avoir ça, ça donnait un peu un environnement pas normal. En gros, c'est ça qu'on voulait. On voulait que ce soit juste anormal. Puis aussi, on a des yeux, dans le fond, qu'on voulait coller, mais qu'on va coller d'autres. On voulait coller des yeux partout dans le décor extérieur ou intérieur, mais finalement, ça sera pas juste des yeux, ça va être plein de parties du corps qu'on colle. Hein? Oui, que c'est l'autre Odyssée a inspiré pour les collages. Puis, ben, la dernière inspiration qu'on a fait, c'était un format 4-3. Ça, c'est drôle, je viens de me rappeler, mais c'est parce que j'ai fait un petit projet en histoire du cinéma 1 qu'il fallait filmer en 4-3. Puis là, j'avais vu le résultat, puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Fait que là, je me suis dit, j'aimerais ça qu'on fasse le projet en 4-3. Puis Fred m'en avait déjà parlé avant qu'elle aimerait ça faire un projet 4-3, faire comme l'environnement télé. Fait que là, ben, on est parti là-dessus, puis c'est pour ça qu'on fait du 4-3, puis parce que c'est cool. Voilà. Lors du développement de projets et de la pré-production, comment êtes-vous divisé les rôles suivants au sein de l'équipe? Donc, moi, je me suis occupée de la consolidation des ressources et du repérage. Fait que le recensement de l'intégralité des besoins de l'équipe pour le bon déroulement des tournages. Fait que j'ai réalisé pour chaque scène une liste de décors, qu'est-ce qu'il fallait que j'apporte, qu'est-ce qu'il fallait que je crée. Fait que tout dépendamment, là, pour l'imprimante, ben, il a fallu la vider, littéralement, pour être capable de la transporter. Sinon, pour l'arrêt d'autobus, ben, j'ai été chercher le banc sur Marketplace. J'ai aidé. Ben, j'ai j'ai demandé de l'aide à mon père, mais finalement, il a tout fait pour faire la pancarte d'autobus parce qu'il fallait comme souder un bout de métal à un autre bout de métal. Donc, j'ai vraiment demandé beaucoup d'aide, mais ça a donné un bon résultat. Sinon, pour les véhicules, ben là, il fallait que je m'organise pour avoir le pick-up pour pouvoir prendre l'imprimante pour 40. J'ai aussi, ben avec mon char à moi, j'ai transporté les décors, mais ça, c'était correct. Fait que c'est ça, tout le matériel nécessaire. J'ai trouvé la forêt aussi, qui était une forêt à mon emploi de cet été, qui est le domaine La Pointe de Saint-Vallier, où que vous avez filmé. Là. Tu sais c'est quoi, Vincent? Puis la logistique pour s'y rendre aussi, parce qu'il a quand même fallu apporter un acteur de Québec à Saint-Vallier. Fait que c'est du temps puis de l'argent pour lui. Et aussi, ben, j'ai amené 2 actrices, là, mais ça, c'était un concours de circonstances qui a fait en sorte que j'étais capable de les amener. Donc, voilà. Je te passe le micro, Sam. Donc, moi, mon rôle pré-production, ça a été vraiment plus l'écriture. Donc, moi, c'était plus être assis devant un ordi, écrire le scénario, écrire les phrases qui allaient être affichées à l'écran, puis faire le découpage technique. À part de ça, c'est pas mal ça que j'ai fait, moi, en pré-prod. C'était vraiment juste l'écriture, puis imaginer, dans le fond, à quoi allait ressembler l'histoire, puis l'organiser. Puis sinon, à 3, on a pas mal fait tout ça, l'échéancier. On a fait en réunion, puis genre, j'ai pris quand même leurs idées, puis leur approbation pour les plans, puis les idées.
qui ont le choix d'acteur aussi. On l'a fait à 3, même si Fred a fait l'appel, puis tout gérer le côté casting. Donc, c'est pas mal ça. Gaël, je te passe le micro. Ben moi, malheureusement, pour la production, je suis arrivé un peu tard dans le projet parce que j'avais déjà commencé un scénario, un projet là, avec Tom. Et on était rendu à la recherche de ressources, donc recherche d'acteurs, recherche de lieux. Et ben ça l'a... ça, comment je peux dire ça, là? Ça tombait à l'eau parce qu'on n'a pas trouvé nos acteurs et nos sujets. Donc là, je me suis rallié à l'équipe là, de Sam, Fred et Steli. Et ben, il était comme déjà assez très, très avancé. Donc, pré-production, je peux dire que j'ai été là pour donner des idées. Tu sais, j'ai donné ma vision un peu du projet. Et sinon, après, ben, j'ai aidé un peu à tout. Ouais. Je sais pas. Pré-prod et tournage, t'as aidé comme tu pouvais, mais ta grosse job, c'est vraiment post-prod. Ouais. En fait, ben moi, ma job au début, ça a été... j'ai travaillé beaucoup avec Sam sur la planche d'inspiration. Et ensuite, on a fait le scénario-image ensemble. On a fait du repérage pour acteurs, lieux. Donc, en pré-prod, mon plus grand rôle, en fait, ça a été le casting. Fait que lancer des appels, rentrer en contact avec nos potentiels candidats. Et ensuite, tout au long du tournage, garder contact avec notre acteur. Ensuite, on a fait des dessins. J'ai fait des dessins de scène à scène et j'ai travaillé sur le découpage technique. Pour les étapes B, C, D, E, expliquez comment avez-vous œuvré à leur élaboration, quelle méthode de travail avez-vous préconisée, quels sont les outils que vous avez utilisés et pourquoi avez-vous choisi de les utiliser. En fait, moi et Sam, on travaillait beaucoup les deux sur la direction photo, réalisation. Fait que, elle avait beaucoup ses plans en tête, puis elle était correcte pour arriver on the spot au tournage, puis faire les plans. Moi, ça me sécurise beaucoup d'avoir des scénarios-images, des storyboards. Donc, je demandais à Sam ses visions de plans, j'y dessinais. Même si c'était juste 5 minutes avant le tournage, moi, ça me sécurisait de les avoir sur papier. Je pense qu'on a un peu répondu à la question pour nous en majorité, mais je vais compléter. En gros, tout pas mal allait sur un Word qu'on a mis, dans le fond, nos choix d'acteurs. On a mis notre horaire de tournage, on a mis... dans le fond, on a fait une réunion à 3 à la semaine de lecture. Puis, dans le fond, c'est à ce moment-là qu'on a dessiné notre acteur, dessiné notre choix de tournage. On a regardé ce qu'on avait besoin, ce qu'il fallait qu'on recherche. Donc, puis après ça, on s'est lancé de nos côtés pour nos recherches, puis dans nos petites tâches personnelles. Puis moi, dans le fond, pour l'écriture du plan par plan, ben moi, j'écrivais dans le même Word, j'ai écrit le scénario, puis le plan par plan, tout dans ce Word-là, qu'il va falloir remettre d'ailleurs à Vincent pour qu'il voit. À la suite du tournage, est-ce que vous considérez que ces outils vous ont été utiles pour la réalisation du projet? En fait, pour moi, oui, parce que dans le fond, j'ai fait un Word, puis là, ben, je le partageais avec les autres, puis je mettais tout dedans. Mais donc moi, j'ai tout écrit là-dedans, puis j'y allais tout le temps pour checker mes affaires, faire les horaires, tout ça, les besoins, tout ça, je regardais tout le temps. Mais mettons, Fred, elle marche pas par écriture, elle dessine. Puis donc, elle a dû refaire le plan par plan. Ben, je pense pas que ça y a dérangé, là, mais elle l'a refait parce qu'elle ne marche pas en écriture. Donc, c'est ça. Le Word a été très utile pour moi, puis pour les autres, ben, ils l'avaient au cas où, mais ils l'ont peut-être. Ils l'ont moins utilisé. Donc, ouais, c'est ça. Lors du tournage, comment vous êtes-vous divisé les rôles au sein de l'équipe? Pour ma part, j'ai amené tous les décors et ben, je me suis occupée que les choses soient bien placées, soient amenées, ils soient remis à leur place dans le temps prévu. Ensuite, sur le tournage directement, je me suis comme occupée de garder le compte des scènes. Fait que j'ai fait le clap. J'ai aussi écrit les bonnes scènes sur un cahier. Donc, parmi toutes les takes qu'on avait, j'écrivais celles qui étaient bonnes. Je me suis quand même occupée de l'acteur à quelques reprises pour y donner son manteau, pour y acheter un café, pour gérer son enfant, parce que j'avais apporté mon frère et mon chum sur d'autres tournages pour l'aider, parce qu'il fallait qu'il amène son enfant. Et j'ai juste géré un peu le plateau en général, moins en étant dans les détails, mais je me suis pas empêchée d'apporter ma vision artistique pour quelques plans. J'avais comme des flashs des fois pour des plans, puis ça donne un super bon résultat. Fait que c'est ça, mais les filles étaient plus à la cam directement. Et voilà.
Moi, personnellement, en fait, moi, j'ai tout décrit clairement dans mon journal individuel à chaque tournage parce que mon rôle, il changeait quand même, je pense, à chaque tournage. Je pense que ce que j'ai fait le plus, c'était pas mal la direction d'acteur. Puis, j'ai fait un peu de cam sur le tournage intérieur. Pour le tournage extérieur, j'en ai pas fait du tout. Je pense, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression, en fait, Fred, elle a fait le plus de cam. Puis moi, moi, Fred puis Stélie, on s'alternait. Dans le fond, toute gestion de plateau, puis de réalisation, on regardait les plans, on s'approuvait, on en faisait d'autres. On s'alternait vraiment à trois, je pense, tout, en fait, là. On n'avait pas tant... C'était pas mal ça. Puis, voilà, c'est ça, Gaël. Moi, sur les tournages, je m'occupais de la concession. Donc, moi, pour les tournages. Donc, moi, sur les tournages. Peux-tu me laisser parler? Donc, moi, sur les tournages, je m'occupais de la concession sonore. Donc, j'avais la perche, donc la captation du son. Également, j'ai apporté une de mes caméras pour faire des behind the scenes, donc des en arrière de la scène. Donc, pour faire les vidéos que vous voyez présentement par-dessus ma voix. Et également, ben, j'ai aidé un peu sur tout, donc, tu sais, de donner ma vision artistique également, aider les choses, ramasser, donc j'étais un homme à tout faire. Ouais, j'ai mis de la bonne musique également, je mettais de la musique, je mettais l'ambiance, j'animais. J'étais à la réalisation avec Sam, la direction photo et la direction artistique. Est-ce que vous avez maintenu ces rôles du début à la fin du tournage et au contraire, avez-vous changé fréquemment de rôle entre les tournages ou même durant les tournages? Réponse courte, On n'a pas maintenu nos rôles. on n'a pas maintenu nos rôles. Parce que tout le monde aime tout faire. On était une équipe vraiment qui avait pas tant de chicanes et on aimait ça, aider les autres juste avec nos visions et notre avis parce qu'on aime ça que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit à l'aise avec l'idée. Donc, ouais, on vient juste de l'expliquer, mais on a bien changé les rôles, mais il y avait une super harmonie. C'est ça. Je pense que c'est Gaël qui est resté le plus au son, parce que ben quand même, la perche est chiant à enlever et à remettre, là. Je pense que c'est ça le point. Mais non, on n'a pas gardé nos rôles, non. Quel est le plus grand problème que vous avez rencontré lors du tournage? Quelle solution avez-vous trouvé pour résoudre ce problème? En fait, le plus gros problème a été d'aller chercher la photocopieuse à Sainte-Brigitte-de-Laval. On pensait pouvoir partir avec mon auto. On a fait toute la route. Et finalement, on est arrivé là et l'imprimante ne rentrait pas du tout dans mon auto. Et en plus, c'était vraiment trop lourd. Fait qu'on est reparti, on s'est viré de bord. Puis le lendemain, Stélie est venue avec un pick-up et on a embarqué l'imprimante dans l'auto. En amenant aussi le chum à Stélie qui a des plus gros bras que moi pour pouvoir soulever l'imprimante. Énumérer les périodes de tournage en prenant soin d'identifier la date de tournage et la scène tournée. Pour chacune de ces périodes, expliquer sommairement comment s'est déroulé le Pour chacune de ces périodes, expliquer sommairement comment s'est déroulé le tournage. Donc, notre premier tournage, ça a été, dans le fond, dans le cégep. On a tourné le bureau et la toilette. En fait, tous nos tournages se sont bien déroulés. Là, on a tourné à peu près de genre 8 ou 9 heures le matin jusqu'à 7 heures le soir. On avait tout pacté. On a tourné avec notre acteur seulement, juste le Guillaume. Puis ça s'est bien passé, là. On a tourné le bureau. J'ai fait... en fait, je pense pas qu'on va réexpliquer nos rôles, là. Est-ce que je réexplique les rôles? OK. Ensuite, on a... la date de tournage, c'était le 31 octobre aussi, le jour de l'Halloween. Ensuite, le deuxième tournage, ça a été le tournage extérieur, dans le fond, plage-forêt. On est allé tourner un avant-midi, très tôt. On est arrivé à 7 heures le matin. OK. J'imaginais juste être dans la vidéo pendant qu'on explique ça, ça va être magnifique. photo, pourquoi que tu ris? Oui, c'est ça. OK, oui, c'est ça, excusez. Fait qu'on a tourné la plage puis la forêt un avant-midi. Il faisait très, très froid. Encore juste avec notre acteur Guillaume. Puis ça s'est super bien passé, encore une fois. Et on n'a pas eu de problème. Il faisait juste très froid. Ensuite, on a tourné la toilette chimique, il me semble, dans le fond, à l'Université Laval. Ça a été un avant-midi aussi.
encore super bien passé. Il y avait beaucoup plus de monde. On avait des figurants / acteurs. Là, on voit bien leur visage, tout ça. Donc, on avait tous nos acteurs, on avait avec nous, puis il y avait aussi l'enfant de l'acteur qui était là. Puis, encore une fois, ça s'est super bien passé. Il faisait seulement très, très froid. Moi, j'étais vraiment sur le bord de la mort ce matin-là. J'avais vraiment pas le goût. Moi, j'avais pas de fun à ce tournage-là, mais c'est pas à cause de personne, c'est à cause de la température et de mon énergie. Ensuite, on a tourné la scène de l'arrêt de bus au cégep, dans le studio noir, une soirée. Donc, après nos cours en fin de journée. Et là, on a tourné Guillaume et son fils. Encore une fois, super bien été, pas de problème. Ça a fini super vite. Ensuite, on a tourné, dans le fond, dans le studio vert. Oui, on a tourné les mains, les pieds, les yeux, toutes les parties du corps dans le studio vert. On a un début de matin, puis dans le fond, les 4 ensemble avec Vincent même. Puis Gaël et Stélie, on a refait un peu plus tard en journée pour compléter avec d'autres personnes. Puis c'est ça. Puis moi aussi, il y a un matin que je me suis levée, puis j'étais allée tourner des plans. J'ai tenté de tourner des plans d'arrêt de bus et de ville très tôt le matin avec Eloi. Et ben, ça n'a pas tourné des plans hyper beaux, mais je l'ai fait. Puis on en a au cas où. Puis ça, j'étais tout seul là, pour faire ça avec Eloi. Donc c'est pas mal ça. Je spécifie les dates de tournage parce que je l'ai pas fait. Tu veux redescendre, excuse? Ouais. Ouais, OK, c'est bon. Je spécifie les dates de tournage. Le premier tournage, cégep, bureau... Bureau... Donc, le premier tournage au cégep, dans le fond, bureau toilette, ça a été le 31 octobre, à l'Halloween. Le tournage à l'extérieur, au domaine de Pointe-Saint-Vallier, plage forêt, ça a été le 5 novembre. Le tournage de la toilette chimique à l'Université Laval, ça a été le 9 novembre. Le tournage de l'arrêt de bus dans le studio noir en soirée, ça a été le 11 novembre. Puis le tournage dans le studio vert, ça a été le 26 novembre. Puis le petit tournage que j'ai fait un matin, je ne me rappelle malheureusement plus de la date, mais c'était avant un cours de montage un jeudi dans ces coins-là, là, en novembre, avant le tournage du studio vert, entre l'arrêt de bus et le studio vert. Voilà. Si c'était à recommencer, que feriez-vous différent? Pour moi, la seule chose que je ferais différent, c'est m'habiller plus chaudement pour les tournages et dormir plus. Puis sinon, ben c'est ça. Voilà. T'avais-tu autre Non. chose à dire, toi? Gaël, qu'est-ce que t'aurais fait différent si... Dans tout le processus? tout le processus, ouais. Tout le processus? Ben écoute, même si, ben, en général, je trouve que ça a bien découlé. Donc, dans quoi? C'est au tournage. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent au tournage? Dans les tournages? Ouais. Pas grand-chose. Ok. Attends, je vais dire quelque chose. Ben, je trouve que la météo, ça a quand même été une affaire pour nous. Donc, mieux regarder la météo, plus regarder Météo Média. Donc, qu'est-ce que je dis? Ça s'est super bien passé. OK! En fait, non, j'ajoute quelque chose aussi. En fait, moi, pour le montage, parce que je sais pas si ça englobait le montage, mais pour le montage, renommer mes plans avant. Lors du montage, comment avez-vous divisé les rôles au sein de l'équipe? Donc, pour le montage, en fait, nos rôles étaient quand même divisés. On les avait divisés assez clairement pour que ce soit plus équitable. Moi, de base, je faisais le montage, toute la recette de base de squelette, sans toucher nécessairement au son. Ben, en fait, oui, je liais perche et cam, mais j'allais pas toucher plus que ça. Finalement, des petits imprévus comme la pub brise-glace et ma santé ont fait que j'ai pas pu être autant efficace que je le voudrais. Donc, Fred m'a aidé à faire, dans le fond, à me assister, dans le fond, pour quelques scènes. Fred faisait la conception sonore. Elle fait encore la conception sonore. Gaëlle est chargée de faire les effets spéciaux. Puis, c'est ça. Et Stélie est chargée de faire la colorisation. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai fait plus pré-prod. Fait que c'est pour ça que là, j'ai un peu slacké. Je voulais juste le spécifier. Je trouve que j'ai donné assez, suffisamment. Je suis très d'accord avec toi. Ben, moi, c'est. J'étais plus là, ben, j'étais là pour la post-prod. Pour la post-prod, là, donc effets spéciaux, puis je faisais une petite animation pour le générique.
Qui est quand même très bonne, là. Ouais. Faut pas que tu... Mon rôle à post-prod était surtout la conception sonore. J'ai fait un peu d'assistance au montage. Donc, j'ai préparé certains plans pour Sam, mais c'est elle qui a fait l'avion, qui a eu l'avion créatif. Wow! Je vais recommencer ma phrase. Donc, donc à... Wow! Pardon, mon cerveau il bug. Donc, en post-prod, mon rôle, c'était la conception sonore. J'ai fait un peu d'assistance au montage pour Sam, donc j'ai préparé certains plans, mais c'est elle qui avait la vision créative du montage au final. Donc, sinon, j'ai fait c'est la conception sonore, la musique et le mixage. Est-ce que vous avez maintenu ces rôles du début à la fin ou au contraire, avez-vous fréquemment changé de rôle durant cette étape? On a majoritairement maintenu nos rôles, seulement, ben, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, j'ai eu des petits imprévus, donc Fred a dû m'aider plus pour ma part. Puis, donc elle a dû prendre, elle a fait un petit peu de montage, elle aussi. Gaëlle, reviens ici. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, chacun des actions, des rôles, ben, c'était une personne c'est une personne qui s'occupait de ça. Mais tu sais, on était toujours présent un peu pour voir puis donner nos avis, là, mais ça a été un travail d'équipe, tout ça. Exactement. On se demandait quand même, on se montrait ce qu'on faisait, puis on avançait avec les commentaires des autres. C'est la question. Quel est le plus grand problème que vous avez rencontré lors du montage? Quelle solution avez-vous trouvé pour résoudre ce problème? Il n'y a pas eu de gros problèmes. Le seul problème qu'il y a eu, en fait, c'est que puisque c'était la première fois que je faisais du montage avec des plans de A7, j'ai pas pensé renommer les plans avant de faire du montage avec. Donc, en fait, je me suis rendu compte je sais pas quelle période de montage que mes plans avaient le même nom. Donc, quand j'essayais de les relier à la timeline, ben, dans le fond, ils mettaient les plans de toilette chimique sur toutes mes scènes, ce qui n'était pas le but. Donc, j'ai dû demander à Vincent et à Gab de m'aider là-dessus. J'ai eu un petit speech de Gab. Puis, j'ai fait « OK, j'ai compris, je ne referai plus cette erreur. » Mais j'ai trouvé un moyen. Dans le fond, j'ai juste fait des dossiers dans DaVinci pour créer par scène. Comme ça, on allait les relier scène par scène. Puis, ben, ça marche à la perfection, dans le fond. Donc, j'ai pas eu de problème. Puis, il n'y a pas de problème pour le reste. Moi, je veux juste ajouter que j'ai dû apprendre, comprendre et appliquer toute la colo parce que j'avais aucune... Ben, pas tant de connaissances à ce sujet. J'avais la vision, mais j'avais pas de connaissances. Alors, j'ai dû quand même apprendre de A à Z. Mais c'est un beau processus et je le referai n'importe quand. Personnellement, pour l'animation du générique, ben, je me suis inspiré de l'animation que j'avais faite pour mon générique de Les Battements du Temps à la dernière session. Et quand je suis arrivé sur Canva, parce que je l'ai fait sur Canva, ben Canva, ils ont changé leur application de vidéo. Donc, c'était plus pareil. Donc, je ne peux plus faire mon animation de la même façon que je l'ai faite la dernière session. Donc, j'ai dû apprendre la nouvelle application, comment on faisait, pour faire, je veux dire. Et c'est beaucoup plus compliqué que la session passée. Mais ça se fait bien. Donc, ouais. Ça bug beaucoup. Ça bug? Canva. Ah oui. Ouais. Hey! Canva, là, à chaque 2 secondes, là, il ferme et dit qu'il y a un message d'erreur. Hey, sérieux. T'es un combattant de Canva. Sérieux, Fait qu'on conclut ça. Ouais, est-ce qu'on a un petit mot de la fin? Mot de la fin. Mot de la fin sur ce projet, c'était vraiment le fun. C'était vraiment un gros trip un peu fou. C'est parti d'une idée où moi et Sam, on avait très peu dormi. Fait qu'on a sorti des idées. Arrête de te craquer les doigts, c'est dégueulasse. On a eu cette idée-là complètement fatiguée. Ça avait aucun sens. Finalement, c'était un cool projet avec une cool équipe, bien drôle. C'était vraiment le fun. Puis voilà, je sais pas quoi dire. J'ai adoré ce projet. C'était un petit bonbon de projet. Puis c'était très cool. Charlotte à Guillaume aussi. Est-ce que ça pique? Je parle trop fort? Guillaume est le meilleur acteur au monde. Il est trop smart. Son gars aussi, c'était adorable la scène avec son gars. On n'aurait pas pu tomber mieux comme casting. Fait que Charlotte à Guillaume, t'es le plus cool. Voilà. C'était une super expérience. Je trouve que j'ai appris 100% à travailler en équipe, une belle alchimie d'équipe, une belle leçon de vie aussi qu'on s'est donné à avoir autant d'ambition. Je trouve qu'on a trouvé des moyens pour réaliser ce qu'on voulait faire. Puis ça, je trouve ça très, très beau. Voilà. Je suis très inspirée pour mes futurs projets aussi. Yeah.
Moi, je voulais dire que, ben, en fait, même chose. Je trouve qu'on avait des grosses visions, puis ça a été la première fois que je faisais un projet avec comme une grosse prod comme ça. Ça a été difficile pour ma part quand même, pour vrai, à vivre quand même. Là. J'ai eu une énorme session. J'ai pas tout le temps, honnêtement, j'ai pas tout le temps eu du fun, mais pas à cause de mon équipe, absolument pas, pas à cause du projet, absolument pas, juste. En général, c'était compliqué pour moi, mais euh, à part ça, c'était vraiment un très cool truc, puis j'ai full appris, puis je suis vraiment, vraiment fière de ce qu'on a fait. Je suis fière de ce que on s'est rendu, comment on s'en est sorti. Ça a très bien été. Donc, voilà. Moi, je suis super content d'avoir rejoint cette équipe-là. C'était fun d'avoir des coéquipiers qui étaient engagés, qui voulaient avoir du fun sur les tournages et qui étaient passionnés. Et c'est ce que je recherche dans une équipe. Donc, merci. C'était une cool équipe. C'est pas eux. Est-ce qu'on a raconté la fois que le tournage qui a fini en bagarre? Ouais, le tournage de l'arrêt de bus. Ah ouais. Notre... Ouais, bus. Ouais, tu veux-tu raconter? C'est battu, là. Vas-y, explique. Non, mais je vais le mettre en vidéo pendant les... Ah, mais j'ai raconté, ok. Donc là, le tournage de l'arrêt de bus, ça finit beaucoup trop tard, là, puis on se tapait toutes ses nerfs, donc on a décidé de tous se battre. Ouais. Puis c'est ça. Fred, elle m'a tué. Elle m'a... Ça a été C'est ça, elle m'a battu. Ouais. J'ai mis la main de Gaëlle dans le plâtre aussi. Aussi, ouais, j'ai été une victime ce jour-là. C'était dur après le réanimer, là, genre c'était quand même compliqué. Là, ça fait que ça, c'était moins le fun. C'est vrai, on l'a pas dit dans nos problématiques de tournage. Réanimer Gaël, c'était compliqué. C'est ça. C'est une très belle équipe, sinon, juste on a aimé se battre. Juste Là. arrêtons de nous battre. C'est tout. Là, Ouais. t'as-tu quelque chose à dire? J'ai dit que vous auriez peut-être pas dû le réanimer. Là. Quoi? Le tournage aussi du bureau, ça a été